Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment la synesthésie bouscule la PNL. Let's go! La synesthésie, qu'est-ce que c'est? C'est la jonction de deux sens, de plusieurs sensations face à telle ou telle information. Par exemple, vous écoutez de la musique, vous allez entendre de la musique, vous allez voir également des numéros ou alors des couleurs. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle la synesthésie. Elle ne s'applique pas uniquement qu'à la musique. Bien entendu, il existe une multitude de synesthéses, telles que la musique, le goût, etc. Mais aussi, il y a une autre particularité, c'est l'association des sens et des sensations peuvent générer une sorte de synergie et apporter une nouvelle information face à l'information reçue. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle la PNL. La PNL est un outil de communication et également un outil de thérapie brève. La PNL, c'est la programmation neurolinguistique, c'est-à-dire vous allez apprendre à reprogrammer l'information. La synesthésie vient bousculer la PNL parce qu'il y a un présupposé en PNL qui consiste à dire que votre carte n'est pas le territoire. Avant d'aller un petit peu plus loin avec la synesthésie et la PNL, il existe par exemple une expérience, ce qu'on appelle l'expérience de mort imminente, où les personnes sont sorties de leur corps et elles ont pu obtenir des informations alors que leur cerveau était arrêté. C'est-à-dire qu'elles sont sorties de leur corps, c'est-à-dire de leur carte, et elles ont pu accéder à l'ensemble du territoire. C'est pour ça qu'elles ont pu observer, entendre, entre guillemets, les conversations, par exemple de médecins ou autres. Le présupposé de la carte n'est pas le territoire, ça signifie quoi? Ça veut dire que nous n'avons pas le même angle d'observation, nous n'avons pas le même vocabulaire. Par exemple, si on prend l'idée d'être en retard, d'une minute, 5 minutes, chacun va interpréter le retard à sa manière, à sa façon par rapport à sa propre carte. Sauf que quand on prend le mot retard, de manière très cartésienne, au-delà d'une seconde, c'est un retard. Mais comme tout le monde n'a pas la même heure sur son portable ou sur sa montre, donc c'est un petit peu délicat. C'est aussi un autre paramètre. Donc pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que lorsque vous discutez avec un synesthèse, il se peut que le synesthèse a évolué vers la jonction entre l'information et l'émotion. C'est-à-dire que lorsque le synesthèse va entendre la conversation, ça va se passer de la manière suivante. Il se peut qu'il voit la personne qui est en train de parler avec une forme de bulle de BD, comme en bande dessinée, avec les informations écrites en fonction des couleurs liées à des émotions, qui est en plus de l'information émotionnelle qui apparaît, on peut avoir le sens caché, c'est-à-dire l'intention de l'individu qui est derrière les mots et le vocabulaire qui est employé avec les intentions et les émotions. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, quelque part, la synesthésie bouscule littéralement la PNL en termes de communication, mais aussi par rapport à se présupposer que la carte n'est pas le territoire, parce qu'effectivement, on va dans la carte de l'individu, de notre interlocuteur, et ce qui fait qu'on accède à un plus grand territoire. Pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce qu'il y a deux choses très importantes qui s'ajoutent en fait dans la communication, qui sont les neurones miroirs, le fait de développer un lien d'empathie avec la personne avec qui vous parlez, et aussi nous avons les 3V. Les 3V sont en fait la communication verbale, la communication paraverbale, c'est-à-dire le ton de la voix, également la vitesse, le tempo, etc., etc. Si je vous parle comme ça, c'est pas top. Ok? Ensuite, nous avons bien entendu le non-verbal, c'est-à-dire la gestuelle. L'empathie plus les 3V va ajouter et contribuer à préciser l'information pour le synesthèse. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que j'ai été moi-même synesthèse et j'ai évolué. Effectivement, connaître le numéro associé à telle couleur ou connaître la couleur par rapport à une musique ou un son, ça n'aide pas des masses quand tu es dans un environnement qui est très toxique pour survivre. D'accord? Donc du coup, comme c'est le propre de l'être humain de s'adapter, ces fonctionnements ont
évoluer. Une chose importante à retenir, c'est que l'intelligence artificielle, malgré qu'elle soit spécifique, est devenue meilleure que l'être humain en ce qui concerne la détection des émotions humaines, que ce soit le langage corporel, donc non-verbal, paraverbal et verbal. Et elle sait faire preuve d'empathie, elle sait détecter les informations avec les mimiques au niveau du visage, etc. etc. Et ça commence à devenir problématique. Même en termes de neurones miroirs, avec des scanners, ils arrivent à détecter. Il faut prendre conscience en fait que la machine continue d'évoluer et il y a une opposition en fait entre les performances de la machine et les performances humaines, c'est-à-dire que nous sommes quelque part limités par notre environnement sociétal, notre façon de fonctionner, dans lequel nous ne pouvons pas explorer et utiliser les capacités émotionnelles qui composent en fait la nature humaine. Et ça c'est problématique parce que c'est ce que fait l'intelligence artificielle, c'est ce qu'elle est en train d'explorer. Et donc du coup, pour pouvoir survivre, je pense, dans cette société et à l'avenir, détecter les pervers narcissiques, les personnes mal intentionnées, mais aussi faire sa place sans écraser les autres, c'est important de développer l'empathie, d'essayer de se mettre à la place des autres pour pouvoir justement prendre sa juste place. Pour moi, ça c'est quelque chose de très important. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner, liker, partager et également commenter. Je vous dis à une prochaine. Ciao ciao!